Chers compagnons du Coran, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 20. Et oui, dans quelques instants, nous clôturons le 20e jour de jeûne de ce mois béni et nous entrons dans la 21e nuit. Comme vous le savez sûrement, dans le calendrier hégirien, dans le calendrier lunaire, la nuit précède le jour. Donc cette nuit, qui est la nuit entre samedi et dimanche, représente la 21e nuit du mois de Ramadan et c'est une nuit impaire qui est dans les 10 dernières nuits et qui peut potentiellement être Laylatul Qadr. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Laylatul Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. Des fois, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Donc, il est bien de comparer avec des choses que l'on connaît. Imaginez une personne qui, tous les jours, va au travail, enfin 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine, va au travail et gagne un salaire de 1500 €. Et là, son patron va le voir et lui dit, là, on a une période spéciale, on a besoin de toi. On a besoin que tu sois présent, on a besoin que tu travailles, on a besoin de ton attention. Si tu es présent pendant les 10 prochaines nuits, tu gagnes 1000 fois ton salaire. C'est comme si tu travaillais 1000 mois. Faites le calcul, 1500 fois 1000, ça fait 1 500 000. Imaginez-vous cette occasion. Dites-moi sincèrement, est-ce que vous refuserez cette proposition de gagner en 10 jours de travail ou 10 nuits de travail, de gagner le salaire de 1000 mois, donc d'une vie entière? Personne ne refuserait parce que ça concerne le bas monde, ça concerne l'argent, quelque chose de palpable. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que pendant ces 10 dernières nuits, il y a une nuit, si tu es en adoration et en obéissance, tu gagnes l'équivalent de 1000 mois d'adoration, subhanallah. Pas l'équivalent, plus que 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr, supérieur à 1000 mois d'adoration. Donc il faut prendre conscience de ça, de cette récompense vraiment incroyable et saisir l'occasion parce que ça peut être la dernière fois qu'on peut saisir cette occasion parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, on sera là. Après cette petite introduction, on commence l'explication de Surat Al-Mulk du 20e verset. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فيقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors de Ar-Rahman, du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion la plus complète. Subhanallah. Après les menaces et l'invitation à la contemplation de la création d'Allah, qui sont cités dans les versets précédents, on rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous menace par un châtiment venant de la terre ou un châtiment venant du ciel, et il nous rappelle que ça s'est passé pour les peuples précédents. Ensuite, il nous invite à contempler la création à travers le vol des oiseaux. Dans les versets 20 et 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il déconstruit les fausses croyances qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui existent encore aujourd'hui malheureusement, à savoir ces fausses croyances, c'était de penser que certaines idoles pouvaient protéger les uns ou les autres et pouvaient apporter la subsistance et la bénédiction. Aujourd'hui, on va voir que certaines personnes adorent des statues, ils adorent Bouddha, ils adorent des arbres, ils adorent le soleil, ils adorent tout et n'importe quoi. Pour avoir quoi ? Pour avoir la protection, pour être à l'abri d'un châtiment, ou pour avoir de la subsistance, ou pour avoir des enfants, ou autre. Donc ce verset, il aurait concerné directement, même s'il s'adresse dans un premier temps aux polythéistes de la Mecque qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à tous ceux qui sont concernés par ce type d'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pose la question, si vous êtes touché du châtiment d'Allah, dont il parle dans les versets 16 et 17, avec le châtiment venant d'en dessous nos pieds, tremblement de terre, glissement de terrain, ou châtiment venant du ciel avec une tempête
de vent, tempête de pierre, qui viendra vous protéger? Pensez-vous sérieusement que vos idoles viendront vous protéger? Kalla, c'est impossible. Et vous le savez vous-même, vous le savez, oui, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Donc on voit qu'il y a une suite logique avec les versets précédents, même avec toute la sourate. Dans toute la sourate, on a ce fil conducteur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a le pouvoir absolu, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et il y a plus particulièrement ce rapport entre les versets 16 et 17, les châtiments d'Allah, et ce verset-là, en disant, voilà, si vous êtes touché par un châtiment cité dans les versets précédents, qui viendra vous sauver si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Alors, le verset il commence par Amman hadha alladhi. Et Amman, il faut savoir que c'est composé de deux mots. C'est Am plus Men. Am, c'est harf atf dans le sens de bel, qui veut dire mais. Mais qui viendra vous sauver? Et le Men, c'est Ism Istifham, c'est un nom qui est à la place c'est un nom interrogatif. Amman hadha alladhi. Donc ça, c'est une question rhétorique dans le sens de l'affirmation. Rien ni personne n'est capable de vous secourir en dehors d'Allah. Rien ni personne n'est capable de vous secourir du châtiment d'Allah si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Amman hada, donc am, men. Mais qui est celui, hada alladhi huwa jundul lakum. Qui est votre armée en fait? Qui est cette personne ou qui est cette idole qui viendra vous sauver, qui viendra vous protéger? Qui est votre protecteur si vous êtes touché du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Amman hada alladhi huwa jundul lakum, qui est votre protecteur, yansurukum, qui vous sauvera min dunir rahman, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on repasse à la troisième personne avec Jundul lakum et yansurukum. On repasse à la troisième personne du pluriel car Allah s'adresse de nouveau à eux directement, aux idolâtres directement. On a vu que quand Allah subhanahu wa ta'ala il les a menacés au verset 16 et 17, il s'adressait à la troisième personne du pluriel. Ensuite, dans le verset 18 et 19, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse plus directement à eux, il s'adresse à la deuxième personne du pluriel. Ou l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 16 ou 17, il s'adresse à eux directement, donc c'est la deuxième personne du pluriel. Et dans les versets 18-19, il s'adresse à la troisième personne du pluriel avec il ou elle. Et ensuite là, on revient à la deuxième personne du pluriel. Donc là, il y a une erreur, c'est pas la troisième personne, mais c'est bien la deuxième personne du pluriel. Et ça, ce changement de style, il est là pour alerter le lecteur et pour surtout mettre en garde ceux qui sont concernés par ce verset. Min dunir Rahman. Donc, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, le tout miséricordieux, on peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le nom ar-Rahman, qui est qui est un nom qui renvoie à l'amour, à la proximité, à la protection, alors que le contexte, on parle de châtiment. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit wa jundun lakum yansurukum min duni al-kabir ou al-shadid ou al-aziz al-qawi, le puissant, le fort, le grand. Non, Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu avec ce mot Ar-Rahman afin de montrer que c'est par sa miséricorde que les châtiments ne les touchent pas. Entre les idolâtres et le châtiment d'Allah, il n'y a que la miséricorde d'Allah. Si Allah retire sa miséricorde, ils seront touchés du châtiment. Et également, ça veut dire que si ces gens-là sont touchés par un châtiment, ils ne peuvent se tourner que vers la miséricorde d'Allah. Ça ne sert à rien de se tourner vers Al-Lat ou Al-Uzza ou toutes les autres idoles qu'ils adoraient. C'est simplement la miséricorde d'Allah qui peut faire arrêter le châtiment qu'ils subiront. Voici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce nom de Ar-Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ini, donc à la base c'est in, ce qu'on appelle harf al-nafi dans le sens de ma. In, ma, al-kafirun illa fi ghurur. Les mécréants ne sont que dans une illusion complète. Et fi ghurur, le fi vraiment il veut dire qu'ils sont entourés par l'illusion.
En vérité, les mécréants ne sont que dans une illusion complète, celle de penser que les idoles pouvaient les protéger. Donc voilà la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore une menace. Cette question rhétorique vient en blâme. Elle vient blâmer les mécréants en leur posant la question, mais réfléchissez un peu. Si vous êtes touchés par le châtiment d'Allah qui peut venir des cieux et de la terre, qui pensez-vous parmi vos idoles qui viendra vous protéger, qui viendra vous secourir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, qui par sa miséricorde ne vous châtie pas tout de suite et qui peut, après vous frapper du châtiment, peut mettre fin à ce châtiment par sa grande miséricorde. Tournez-vous vers Allah Ar-Rahman au lieu de vous tourner vers les idoles, mais malheureusement, inil kafirun ma al-kafirun illa fi ghurur, les mécréants ne sont que dans une illusion complète, malheureusement. Et dans le Coran, on voit que ce mot ghurur, il est utilisé pour parler de la vie d'ici-bas, al-hayat ad-dunya, et pour parler également des promesses que Shaitan fait à l'homme. Shaitan, il fait des promesses, il lui fait espérer des choses qu'il n'aura jamais. C'est pour ça que Shaitan, il est nommé également Gharour avec la fatha. Al-Gharour, c'est celui qui donne de l'illusion, qui donne des faux espoirs. C'est Shaitan. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Ils ne sont certes que dans une illusion. Quelques leçons à propos de ce verset. Allah a le pouvoir absolu et rien ni personne ne peut s'opposer à lui, à ses décisions. Ni l'homme, ni les fausses idoles. L'homme n'a aucun pouvoir, l'homme n'a aucune souveraineté, l'homme ne peut aucune chose face à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne châtie pas les mécréants et les injustes, c'est par sa grande miséricorde, mais c'est pas parce qu'il ne les châtie pas dans ce bas monde qu'il ne les châtiera pas dans l'au-delà. Et également pour qu'un châtiment prenne fin, il faut demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le seul protecteur, le seul sauveur. Allah wa al-hafidh, celui qui protège. Dans le verset suivant, on est toujours dans la même thématique, le fait de démontrer que l'homme n'a aucun pouvoir et déconstruire les fausses croyances. Mais là, on va pas parler de protection, on va pas parler de secours, mais on va parler de la subsistance. Donc je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et je vous le rappelle, ce soir, c'est la 21e nuit de Ramadan. Faites des efforts, c'est le week-end. Demain, vous pourrez vous reposer, Inch'Allah, en journée. On donne tout, c'est peut-être Laylatul Qadr. Et de toute manière, même si ça n'est pas Laylatul Qadr, c'est une nuit dans laquelle il y a beaucoup de récompenses. On fait des invocations pour nos frères et sœurs qui sont opprimés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rétablir la justice et de punir et de châtier les injustes qui sont ennemis de notre religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de veiller pendant ces nuits et de nous compter parmi les affranchis du feu de l'enfer. Comme d'habitude, vous avez 3 liens dans la description pour avoir accès au support visuel, pour participer à la cagnotte que j'ai mis en place avec l'association Siqaya pendant ce mois de Ramadan et pour nous rejoindre sur la plateforme pour l'étude del Coran al-Karim. On compte sur vous. Là, il ne faut plus parler, il faut agir, c'est la dernière ligne droite. Il faut tout donner. Je me conseille d'abord ça à moi-même et ensuite je vous le conseille à vous. Qu'Allah nous assiste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.